Nous allons maintenant voir un exercice d'application de la loi normale. On vous dit, on suppose que le résultat moyen d'un élève de Réto, la cote sur 20 à l'examen de français, suit une loi normale de moyenne 13,5 et d'écart type 4. On vous demande quelle est la probabilité que l'élève ait un résultat inférieur à 12 sur 20. La première question. Alors, c'est bien un exemple de loi normale puisqu'on vous parle de moyenne, une moyenne de 13,5 et on vous parle d'écart type, un écart type de 4. Alors, on vous demande la probabilité que l'élève ait un résultat inférieur à 12 sur 20. Donc, que le résultat soit inférieur à 12 sur 20. Alors, évidemment, ça, nous ne pouvons pas trouver cette valeur directement. Il faut que l'on passe par la loi normale centrée et réduite en changeant ma variable et en retirant la moyenne de la variable x et en divisant par l'écart type. Donc on aura x, c'est-à-dire 12 moins la moyenne, c'est-à-dire 13,5 sur 4. Si l'on fait ça, on obtient moins 0,375. Comme dans ma table de la normale, il n'y a que deux chiffres après la virgule, je fais moins 0,38 et j'arrondis. Donc on recherche P quand Z, cette fois, est inférieur à moins 0,38. Un petit problème se présente pourtant, puisque dans ma loi centrée et réduite dans ma table, je n'ai que des valeurs positives. Et donc, si je recherche la probabilité quand z est inférieur à moins 0,38, je recherche l'aire sous la courbe, puisque ça correspond à la probabilité qui se trouve ici. Seulement, je ne peux pas la trouver dans ma table, mais je sais très bien que ma courbe est symétrique, et donc, si je regarde à 0,38 qui se trouve ici, eh bien, j'ai la même aire à droite. Seulement, évidemment, la table ne me donne pas les aires qui se trouvent à droite, mais bien à gauche, puisqu'elle vous donne les aires, les probabilités qui sont pour laquelle c'est inférieur. Et donc, elle vous donne la table, la partie, si je regarde à 0,38, la partie qui se trouve ici, maintenant, en orange. Eh bien, pour avoir la partie jaune à partir de la partie qui est en orange, en quelque sorte, eh bien, je dois faire 100%, c'est-à-dire l'aire sous la courbe, c'est-à-dire 1, moins la probabilité quand z est inférieur à 0,38. Et je referme ma parenthèse, j'ai oublié. Et donc, ceci, ça correspond à mon aire en orange. Et si je vais voir dans la table, j'obtiens, si je continue ici, hop, comme ceci, 1 moins 0,6480 et j'obtiens 0,352, ce qui fait 35,2%. Dans la deuxième partie de l'exercice, on vous demande la probabilité d'avoir entre 13 et 15 sur 20. Alors évidemment, même problème se présente, il faut repasser par la normale centrée réduite et donc recalculer z pour le 13 et également pour le 15. Pour le 13, je ne vais pas refaire le calcul, nous obtenons moins 0,13 et pour le 15, pardon, nous obtenons 0,375. On arrondira évidemment à 0,38. Et donc, je recherche ma probabilité quand z, en gros, est compris entre moins 0,13 et 0,38. Donc, pour ça, je recherche l'aire, en gros, entre moins 0,13 et 0,38. Donc, il faut que, si je regarde sur ma loi normale centrée réduite, tac, j'ai moins 0,13 qui doit se trouver quelque part ici et 0,38 qui doit se trouver ici. Donc je recherche l'aire ici que j'ai mis en mauve, l'aire qui se trouve ici entre les deux nombres pour avoir la probabilité que la valeur soit comprise entre ces deux nombres. Évidemment, impossible de trouver ça dans la table de la normale. Par contre,
si je regarde dans ma table, je peux avoir l'aire ici en dessous de 0,38. Et il faudrait évidemment que je retranche l'aire qui se trouve ici, en dessous de moins 0,13. Donc si j'écris ça, je fais P quand Z est inférieur ou égal à 0,38 moins P quand Z est inférieur à moins 0,13. P quand Z est inférieur à 0,38, je peux aller lire dans ma table, ça fait 0,6480. Moins P quand Z est inférieur ou égal à 0,13. Eh bien, de nouveau, c'est le même problème qu'au-dessus. Je peux même reprendre ce graphique-là pour vous montrer. Moins 0,13 se trouve ici, impossible dans la table puisque c'est négatif. Par contre, ce serait la même aire qui se trouve ici. Et donc, il suffit de faire 1 moins la partie qui se trouve en dessous de la valeur positive, c'est-à-dire 1 moins la probabilité quand Z est inférieur à 0,13. Et donc, de cette manière, je vais pouvoir obtenir une valeur positive. J'aurai 0,6480 moins 1 moins 0,5517 si je vais voir dans ma table. Et donc, j'obtiens la valeur 0,1997, ce qui représente 19,97% des élèves qui se trouvent entre 13 et 15 sur 20.